Aujourd'hui, je continue de vous parler de sécurité de votre application Rails et on va spécifiquement parler de Content Security Policy, CSP. Alors, CSP, qu'est-ce que c'est? Je vous mettrai le lien vers la définition de Mozilla. C'est une stratégie de sécurité de contenu qui permet d'améliorer la sécurité des sites web en permettant de détecter et réduire certains types d'attaques, dont les attaques de type XSS et les injections de contenu. Aujourd'hui, on va surtout le voir pour pallier aux attaques de type XSS, ce qui fait suite à la vidéo dans laquelle on avait justement parlé de cross-site scripting. Donc on avait vu par exemple que on pouvait faire des attaques en injectant du contenu. Par exemple, le dernier sur lequel j'ai cliqué, j'avais injecté une alerte. On avait vu qu'on pouvait utiliser Sanitize pour éviter ça. Mais si on oubliait de Sanitize, eh bien, on ouvrait la porte à une attaque. Ça, c'est bien, il faut utiliser Sanitize, mais ça peut arriver qu'on oublie. Du coup, Rails, il nous propose à un niveau applicatif de carrément mettre en place cette Content Security Policy. Et Rails nous propose, lorsqu'on fait un Rails new, un fichier Content Security Policy.rb qui se trouve dans les initializers. Donc si je vais dans les initializers, je le vois ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous propose la mise en place de plusieurs types de sécurité. Nous, on va parler surtout de celle-là aujourd'hui, qui est une sécurité pour le JavaScript et pour éviter du coup les injections et ce qu'on voit ici. Donc comment on va faire? Déjà, on va décommenter. Paf. Et on va garder que celle-là. Ça, c'est un initializer. Donc, il va falloir que je redémarre mon serveur. Pouf, dev. Si je regarde à l'heure actuelle mon network, ou alors plutôt quand je vais redémarrer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Content Security, voilà. Ici, ça c'est quelque chose qui a été ajouté par Rails en ajoutant cela. Si je le recommente, et que je recharge, donc là c'était Content Security Policy dans le header response header. Si je recharge ici, il n'y est plus. Donc ce que ça fait, c'est vraiment que ça nous met en place la CSP. Et en quoi est-ce que c'est intéressant? Pardon, c'est pas ça. Donc la CSP ici, moi j'ai choisi seulement celle pour les scripts, et self, ça veut dire que mon application désormais n'accepte que les scripts venant de mon application. Donc qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, je vous avais montré, on pouvait sanitize le contenu venu de l'utilisateur, donc par exemple JavaScript alert. Et bien ici, même sans sanitize, donc là j'essaie de cliquer, je clique, rien ne se passe, puisque désormais, Rails, avec la CSP mise en place, me protège de l'injection et d'un code JavaScript qui pourrait chercher à détourner ou à capturer de l'information sur mon site et à piéger l'utilisateur. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est deux choses. D'une part, c'est que on peut faire un reporting des violations. C'est-à-dire que le risque, moi je suis sur une application qui est toute nouvelle, toute fraîche, il n'y a pas grand-chose. Le risque d'implémenter cela, c'est que vous allez casser un certain nombre
de fonctionnement de votre application. Du coup, avant de directement mettre en place cela, on peut commencer par juste faire un reporting, remonter les violations qu'on peut trouver. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais créer une route post sur cette URL dans un contrôleur CSP Reports. Alors ça, je ne l'invente pas. Je l'ai juste lu ici. Hop. Du coup, on va décocher celle-là. Alors la seule différence, c'est juste que je peux l'appeler endpoint. Je vais juste CSP Violation Report. Très bien. Donc, je rajoute un contrôleur qui s'appelle CSP Reports controller.rb. Très bien. Donc, classe CSP. J'aurais pu utiliser le générateur, ça aurait été plus rapide. Contrôleur. Paf, il hérite de ça. Moi, je veux qu'il skip before action tout ce qui est lié verify authenticity token. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais juste poster sur moi-même les informations au sujet des violations. Et Rails, dans une create, demande toujours un authenticity token. Pour ce cas-là, on n'en aura pas besoin parce que je fais rien en rapport. Je ne vais pas enregistrer la donnée, je vais juste la loguer. Request body.read. Et ça, je vais utiliser le Rails logger. Hop. CSP violation, on va dire. Violation. Et report. Ensuite, je vais juste dire qu'on n'a pas de contenu et ça va relancer, ça va renvoyer une 204. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que, suivant la documentation qui se trouve ici, je vais non pas mettre en place la policy, mais je vais juste, suivant la policy que j'ai mis en place, faire un rapport à mon application qui va me permettre de remonter toutes les violations de la CSP qu'on a rencontrées. Alors ça va être plus clair dès que je vais le mettre en place. Donc là, je suis sur la même page. Et ça n'a pas fonctionné. CSP Violation Report. Ok. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, on n'y est plus. Ah oui, pardon. Là, on le voit. CSP Violation Report. Donc là, effectivement, il y a eu un problème. Une des règles a été violée. Et du coup, directement, ça m'envoie un rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sur cette URL ici, quelle directive a été outrepassée? Eh bien, c'est celle des scripts, puisque effectivement, là, on a laissé passer un script dangereux. Et du coup, ça m'envoie directement une notification sur quel type de sécurité a été violé. Pour faire ça, j'ai du coup choisir de report violation without enforcing the policy. Donc ça veut dire que je fais juste que remonter qu'il y a un problème, mais je n'applique pas la policy. Encore une fois, si je commande ça,
Je redémarre puisque c'est un initializer. À nouveau ici, je suis protégé. Là, quand je clique, il ne se passe rien. Je n'ai pas la pop-up avec le JavaScript qui s'est déclenché. Par contre, j'ai quand même la CSP Violation Report qui est là. Donc, ça me permet de savoir, ah, attention, il y a une règle qui a été enfreinte. Très bien. Donc, ici, j'ai mis en place une règle qui me permet de me protéger de façon très forte des attaques de type XSS. Maintenant, ce qu'on voit, le problème, c'est que, alors ça c'est un lien, il n'y avait pas d'attaque à risque, plus aucun du JavaScript un peu custom ne fonctionne. Et il peut se passer que vous ayez besoin de rajouter dans votre code, pardon, excusez-moi, un bout de JavaScript comme celui-ci. Pas pour faire une alerte, mais ça peut être, je ne sais pas pour quelle raison, vous avez besoin de rajouter un JS, un bout de JS dans vos scripts. Alors là, je vais l'ajouter. Je vais enlever ça. Et je vais l'expliquer après. Donc, j'ai rajouté un bout de JS. Et malheureusement, il ne fonctionne pas. Ce qu'il aurait dû faire, c'est une alerte Hello World. Si je commande toute ma policy ici, que je redémarre, que je vais à ma page d'accueil, hop, ici, elle s'est bien déclenchée. Donc la bonne nouvelle, c'est que la policy fonctionne et elle me protège. Cette fois, je n'ai plus d'alerte. Elle me protège d'un JavaScript qui a été rajouté de cette manière-là. Moi, le problème, c'est qu'imaginons, je veux avoir cette notification. Eh bien, Rails a prévu le coup et il nous propose d'ajouter le nonce true. Donc en gros, Rails à chaque fois va générer un token et à chaque fois qu'on aura un bout de JavaScript avec le nonce, Rails va vérifier que le token est bien celui qu'il a créé et on va pouvoir activer ce JavaScript. Donc ici, je rajoute la nonce true. Si je recharge ma page, cette fois, le JavaScript s'est bien déclenché, alors même que ma policy est en place. Et ça, du coup, on va pouvoir voir ici que on a fait passer une nonce et du coup, on a bien un token qui est utilisé seulement sur le JavaScript custom que j'ai ajouté et qui me permet de valider le fait que oui, ce JavaScript, je le considère comme safe et on peut le déclencher. Du coup, la difficulté avec la mise en place d'une policy comme ça, c'est que si vous la mettez en place dans une application qui est déjà existante, beaucoup de choses vont plus fonctionner si vous la mettez de manière très stricte. Vous pouvez commencer par simplement faire du reporting et ne pas mettre en place la policy de manière stricte. Donc comme ça, vous allez juste remonter les erreurs, ou en tout cas ce qui enfreint à chaque fois que la policy sera enfreint. Et ensuite, vous pouvez le corriger au fur et à mesure. Et maintenant, si dans certains cas, vous avez absolument besoin de utiliser un JavaScript custom, par exemple, qui vient d'un service tiers, eh bien, vous pouvez utiliser nonce true pour continuer à utiliser ce JavaScript externe. Avec ça, lorsque vous aurez mis en place cette policy, eh bien, vous aurez une application plus robuste. Attention, ça met vraiment de la contrainte dans votre application, mais ça vous permet, si une personne oublie de sanitize, un développeur dans votre app oublie de sanitize du contenu généré par l'utilisateur, et bien avec ça, vous êtes toujours protégé.
Je vous mettrai dans la description le lien vers l'explication de ce que sont les Content Security Policy par Mozilla. Je vous mettrai le lien vers la doc de Rails qui explique encore une fois comment le mettre en place. Vous verrez qu'il y a d'autres policies. Vous pouvez mettre en place les mêmes policies pour les images, les fontes et plein d'autres choses. Et vous aurez toute l'explication de comment mettre la CSP en place. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Continuez à me suivre sur Coco et Kodo et à bientôt.